Mais au-delà de l'énumération des lacunes du système universitaire béninois, les experts, après une analyse de la situation et dans un souci de modernisation, ont proposé aux universités de Parakou et d'Abomey-Calavi une simplification des procédures d'inscription par le biais du processus d'inscription en ligne. Ainsi, dans le cadre des activités du projet ARES, de la coopération française, une première phase de renforcement des capacités informatiques des systèmes de scolarité a été réalisée en 2008. Puis, de façon spécifique, après un appel d'offres lancé au niveau national, ce projet a cofinancé avec l'Université de Parakou des tableaux interactifs, des équipements, des visioconférences, des systèmes d'anonymat et de correction automatique de copies. Le logiciel de gestion de la scolarité adapté au système LMD, Scholarix, recommandé par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES et par le Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, RESAO, a également été acquis dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet ARES. Moi, j'ai été responsable de la formation du personnel de beaucoup d'établissements français de différentes tailles. J'ai également participé à 2 missions au sein de la francophonie, donc avec le partenariat avec l'AUF, d'abord à Madagascar. Deuxième mission, l'année dernière, au Burkina Faso, où nous avons, à l'université de Ouaga, installé ces applications de gestion de la scolarité. Et donc aujourd'hui, il s'agit du Bénin. Donc j'ai reçu les représentants du CERCO il y a quelques jours maintenant. Ils sont venus me parler de leur projet, de leur intérêt pour les applications de Scholarix, et j'ai fait une première démonstration, explication des fonctionnalités de l'application. Ces outils correspondent aux besoins qui ont été exprimés par les universités béninoises, et je m'associe au travail qui a été initié pour que ces outils soient mis en place. Donc les avantages, ils sont nombreux. Ce sont des outils qui permettent à tous les intervenants de la communauté éducative de mieux gérer les formations, de mieux gérer les étudiants. C'est aussi des avantages importants pour les étudiants. C'est pour eux un accès facilité à l'information, c'est pour eux aussi la garantie d'avoir très rapidement une carte d'étudiant après leur inscription. C'est la garantie d'avoir des relevés de notes rapidement, puisque les outils permettent d'éditer rapidement ces documents qui sont importants pour les étudiants. Nous avons par exemple eu des serveurs qui devraient donc permettre la mise en place d'un réseau informatique. Il y a eu des matériels réseau aussi qui ont été acquis. Les imprimantes qui ont servi également pour imprimer les cartes d'étudiants de façon rapide pour que l'étudiant, dès l'inscription, puisse avoir sa carte d'étudiant. Nous avons eu aussi des logiciels de gestion de la scolarité, Scholarix. Nous avons également eu des plateformes de e-learning avec un système de visioconférence qui devrait permettre à terme à l'université de continuer à être en contact avec les étudiants, et surtout par exemple si on prend le cas des étudiants de Calavi, de Parakou, où nous avons beaucoup de professeurs qui vont en mission. Ça permet à ces professeurs-là d'être toujours en relation avec les étudiants. Nous avons également proposé un projet qui devrait permettre donc une interconnexion par fibre optique entre l'université de Calavi et l'université de Parakou. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons beaucoup de missions d'enseignement qui se font depuis Calavi jusqu'à Parakou, et nous devons également avoir une collaboration étroite entre les 2 universités en ce qui concerne la gestion donc des étudiants, en ce qui concerne la gestion et la mobilité des étudiants et des professeurs au sein donc de la communauté universitaire. Vous savez, aujourd'hui on ne peut pas parler de l'université sans parler de la recherche. Et comment nous faisons pour que nos universités soient en relation véritablement avec les projets de recherche au niveau international? Je crois que ça passe par un certain nombre de choses, et à mon avis, cet audit-là a permis donc de pouvoir axer le travail sur ces différentes difficultés que nos universités ont. Pour accompagner les universités de Parakou et d'Abomey-Calavi pour une meilleure appropriation de ces réformes, les experts ont proposé un plan d'action avec notamment l'adoption d'une nouvelle procédure d'inscription et de gestion de la scolarité
compatible avec la réforme LMD. L'objectif est qu'avec ce nouveau mode d'inscription, les longues files d'attente, autrefois observées devant les guichets d'inscription, et les retards observés dans la délivrance des cartes d'étudiants ne soient plus que de vieux souvenirs. L'étudiant obtient son inscription au bout de quelques clics et peut entrer en possession de sa carte d'étudiant le jour même de la validation de son inscription. Le système est simple et fiable, mais il y a des défis à relever. Les défis à relever, je crois que tous les acteurs, les bailleurs de fonds notamment et les ministères sont d'accord avec nous qu'un grand travail doit être fait dans la sensibilisation, dans la formation, pour qu'on puisse avoir l'adhésion de tous les acteurs. En dehors de ça, il faut finaliser le projet de la fibre optique entre les deux universités. Nous avons évalué ça à quelques millions de francs CFA seulement, pour que nous soyons capables, des étudiants qui sont à Parakou par exemple, puissent suivre des cours donc, de l'université de Calavi par exemple. Nous avons également la connexion Internet qui coûte assez cher pour les deux universités. Et je pense que si le Bénin veut être vraiment le quartier numérique de l'Afrique, il y a lieu que l'université puisse avoir une connexion à haut débit, qui puisse être accessible à tous les étudiants, mais également à la recherche, au laboratoire, pour que nous puissions donc faire les calculs les plus intéressants pour que la recherche donc puisse soutenir l'économie béninoise. Nous avons également à dynamiser le partenariat entre l'université et les entreprises. Vous savez, aujourd'hui, rien ne sera possible si l'université ne prend pas en compte les besoins des entreprises. L'inscription en ligne sera la grande innovation de la rentrée universitaire 2009-2010. Mais les acteurs de l'université se posent une question légitime. L'inscription en ligne, comment ça marche ?